dans cette nouvelle vidéo. Alors, quel est le plan pour la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, je vais juste te montrer. La semaine dernière, j'ai créé des petits carnets et en fait, celui-ci, j'ai fait une petite couverture, donc j'ai pensé juste de partager ça avec toi. C'était tellement de plaisir d'ajouter encore plus de couleurs et plus de textures. Le deuxième, je vais laisser pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que je le trouve assez joli, mais peut-être plus tard j'ajouterai quelque chose. Alors, plusieurs idées, depuis hier, plusieurs idées sont arrivées dans mon imagination pour créer, tout d'abord, pour créer encore plus d'éléments décoratifs, comme celle-ci, ou ceci. Donc, ça, je vais faire peut-être avec l'aquarelle. Et ici, je l'ai fait avec l'aquarelle, mais j'ai pensé aussi peut-être je vais utiliser les pastels New Color de On verra. Et deuxièmement, j'ai pensé aussi de créer encore plus de papier décoratif, mais peut-être cette fois-ci, je devrais plutôt dire papier collage, car je pense d'utiliser, je vais juste enlever ça, utiliser plutôt le papier, du papier imprimante de 80 grammes. Et du coup, normalement, je préfère un papier plus épais. Je vais juste trouver plus épais. Ça, c'est du papier imprimant de 160 grammes. Et c'est ça que j'utilise souvent pour faire du papier collage. Pour être honnête, le papier 80 grammes, je n'aime pas beaucoup la sensation que procure ce papier lorsque je le touche. Et je ne sais pas pourquoi, mais je préfère le papier 160 grammes. Cependant, il est toujours bon d'essayer quelque chose de différent. Donc, on peut dire de sortir son zone de confort. Et j'aime, ce que je voudrais te montrer aussi, j'aime beaucoup réutiliser des papiers, c'est-à-dire des papiers sur lesquels un texte est déjà imprimé au dos. De cette façon, nous ne gaspillons rien. Alors, on va commencer à jouer et nous amuser. Donc, je vais tout d'abord utiliser le papier imprimante de 80 grammes. À tout de suite. Alors, comme tu peux voir ici, j'ai mis 3 couleurs acryliques. Donc, c'est de Amsterdam, tous les 3. Et ça, c'est la couleur Carmen. Ça, c'est orange azo et ça, c'est jaune azo, je crois. Jaune azo moyenne. Alors, donc tout ce que je vais faire, c'est encore mon doigt. Donc, je vais prendre ce doigt. Je vais juste faire ça. Nettoyer et ça. Et ça. Et je vais te montrer qu'est-ce que c'est ça. En fait, j'ai acheté les petits bouts de tissu et c'était roulé autour de ce truc, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, je l'ai coupé en deux, mais en fait, je voudrais encore couper un autre morceau, mais je n'arrivais pas de le couper droit, donc je vais plutôt utiliser les bouts qui étaient déjà là, parce qu'en fait, sinon, ça va être difficile. Et je vais utiliser ça comme un tampon. Voilà. Donc, je vais commencer à le faire et tu vas voir
je vais mélanger de temps en temps les couleurs et je vais tout simplement faire ça. Donc au début, je vais commencer avec le rouge et je vais juste faire ça. Et là, je vais peut-être aller dans l'orange. Et encore l'orange. Et tu vois, les couleurs vont se mélanger, mais c'est ça qui est intéressant parce que l'idée, c'est de continuer à faire ça et mélanger parce qu'on va bien sûr déchirer le papier. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais remplir le papier et je te montrerai ensuite ce que ça donne. À tout de suite. Alors, juste pour te montrer, c'est ça que ça a donné. Et en fait, à la fin de la vidéo, je te montrerai qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus. Parce que bien sûr, on peut ajouter encore des tampons, on peut dessiner dans les ronds. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ça, je vais laisser ça à sécher. Et je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire avec la peinture qui reste sur ma tablette. Donc, juste un instant, je reviens tout de suite. Alors, j'ai décidé de prendre ces deux tampons. C'est des tampons que j'ai fabriqués moi-même. Et comme je dis toujours dans les vidéos, il y a d'autres vidéos où je montre comment fabriquer ses propres tampons. Donc, je vais tout simplement faire ça. On verra si ça tient bien. Et encore un petit peu. Je pense que c'est bon. Il y a un peu de trop de peinture quelque part, mais on va le faire. Est-ce que je suis sous la caméra? Donc, je vais commencer ici et juste tamponner. Et toujours, si tu veux avoir une meilleure impression, tu peux mettre un morceau de feutre en dessous, parce que ça fait toujours une meilleure impression. Et on peut le tourner, que ça ne soit pas chaque fois le même côté. Okay, il y avait moins de peinture. Je vais même tourner comme ça. Donc, je continuerai avec ça et peut-être je vais faire pareil. S'il y a assez de peinture, je vais encore continuer avec ce tampon et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Et c'est ça que ça a donné. Donc là, la peinture est un peu sèche. Donc, je pourrais juste faire une impression avec ce tampon. Maintenant, ce que je vais essayer à faire, et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. On va juste ajouter, vaporiser un petit peu. Et ça va peut-être être une impression plutôt, donner l'impression aquarelle. Voilà. Je les tourne. Ah, c'est très bien. Donc, je continue. C'est toujours intéressant de découvrir ce qui se passe si on essaye des choses sans savoir. Très bien, je suis très contente. Et on ne va pas gaspiller la peinture. Peut-être encore un ou deux.
Voilà, je pense que c'est tout parce que là, il n'a plus beaucoup de peinture. Peut-être encore une comme ça. Ok, on peut utiliser ça aussi. Donc tu vois comme c'est joli, c'est très simple et on peut faire plein de choses avec ça. À tout de suite pour la suite. Et maintenant, je vais prendre des couleurs plutôt froides. Donc, j'ai choisi un turquoise vert turquoise, un bleu turquoise ou turquoise bleu, je ne sais jamais comment dire. Et ça, c'est un bleu de Prusse. Oui, bleu de Prusse. Donc, on va voir ce que ça va donner et je vais faire la même chose que le premier papier que j'ai créé. Donc, je vais mélanger ces couleurs à droite et à gauche et je vais de nouveau tamponner avec ce petit bout de tuyau. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ok, je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais mélanger après tamponner et je te montrerai ensuite le résultat. Et voici donc le papier avec des couleurs froides, des trois bleus. Et maintenant, il me reste encore de la peinture, donc je vais prendre juste un tampon. Je ne sais pas encore quel tampon je vais prendre, mais je vais choisir parmi les tampons et je te montrerai ensuite ce que j'ai fait. Peut-être les traits, ça peut être intéressant, je ne sais pas, on verra. À tout de suite. Et voici donc la peinture qui est restée sur ma palette. J'ai profité donc de tamponner des traits horizontales et verticales et j'ai profité aussi de tamponner les petites fleurs. Pour les fleurs, j'ai ajouté donc, j'ai vaporisé la peinture qui est déjà un peu sèche. J'ai vaporisé avec l'eau et j'ai tamponné avec ça. Donc tu vois vraiment c'est très joli et on peut euh, ça peut nous inspirer de faire des belles choses dans nos créations. Bon, maintenant, oui, j'ai une idée et je te dis à tout de suite. Et maintenant, pour le prochain papier, je vais prendre un crayon ou un pastel New Color 2. Donc, c'est le noir. Comme tu peux voir, déjà, mon pastel, il est cassé, mais ça fonctionne toujours très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais juste dessiner les formes, les textures. Et cette fois-ci, je vais utiliser donc le papier 160 grammes parce que je pense ensuite, je vais mélanger donc la couleur avec un pinceau à réservoir. Donc, tout ce que je vais faire, c'est juste de m'amuser. Je vais peut-être tourner le papier comme ça et juste faire des trucs comme ça. Après, on peut faire des ronds. Alors, comme tu peux voir, je m'amuse juste comme un enfant, on peut dire, très librement. Et maintenant, je vais juste te montrer ce que je vais faire. Donc, j'espère que j'ai encore assez de l'eau. Donc, je vais juste le mouiller comme ça. Et comme tu vois, ça fait comme une petite ombre. Voilà, et je vais faire pareil avec toutes les formes et je vais remplir le papier et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Alors, comme tu peux voir, j'avance bien, mais je pensais juste de partager quelque chose avec toi
par rapport à la technique de peindre avec ce pinceau à réservoir. Parce qu'en fait, si par exemple tu vas juste faire ça, ça et ça, ça va, mais si tu veux vraiment avoir une belle rendue, il faut peindre. Donc c'est comme tu vois, je ne fais pas juste ça, je peins. Je peins comme ça. Donc ça veut dire l'eau sort, il y a plus d'eau qui sort, et là je vais peindre comme ça. Au lieu de juste aller dans... au lieu de juste suivre la forme. Et tu vas voir, ça, on a une texture plus intéressante si on le fait de cette manière. Ok, je continue et je te montrerai ensuite le résultat. Et voici le résultat. Donc, comme tu peux le voir, c'est assez intéressant. Et on peut donc déchirer un petit bout de ce papier. Excusez-moi, on peut le découper comme ça, une bande, on peut dire, et utiliser comme une bordure. On peut ajouter des couleurs. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Et tu vas sûrement me voir utiliser ça dans mes créations. Comme si tu regardes souvent mes vidéos, tu as peut-être remarqué quand j'ai fait, par exemple, les papiers décoratifs, je l'utilise dans mes créations. Et ça donne aussi des idées à tout le monde. Voilà, et maintenant, juste pour regarder les autres papiers qu'on a créés ou que j'ai créés. Donc ça, c'est le premier. Là, c'est le deuxième. Là, c'est le non, ça, c'est le troisième. Oh, ça colle. Et ça, c'est le quatrième. Donc, et avec ça, on peut donc prendre, par exemple, un stylo Posca et on peut colorier un certain endroit, par exemple aussi un petit bout, un coin ici, ou un cercle, et on peut colorier ça avec un Posca stylo Posca noir. On peut faire des petits points dedans, on peut faire plein de choses. On peut aussi ajouter par exemple avec des crayons, des pastels Neo Color 2, par exemple, une couleur qui contraste, et où on peut mélanger, par exemple, plusieurs couleurs qui contrastent. Par exemple, si on prend un vert, ça, et on alterne les couleurs. Donc, il y a vraiment, il faut donner libre cours à son imagination pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Et ici, par exemple, on peut dessiner avec un stylo Posca noir, on peut dessiner des fleurs autour, ou avec un stylo Posca blanc, on peut dessiner une petite fleur dans chaque cercle. Ici, on peut, par exemple, faire des traits noirs comme ça. On peut dessiner là-dessus. C'est vraiment... il faut juste laisser faire. Je suis sûre que si tu vas commencer à travailler avec ça, tu vas trouver plein d'idées. Ici, on peut par exemple tamponner des fleurs. Il y a... Oui, voilà. Ça j'ai déjà fait. J'ai pris ce tampon et j'ai tamponné sur les traits comme ça. Par exemple, une couleur verte ou une fleur jaune. Voilà, ça peut être très joli.
ça, on peut découper et utiliser comme une bordure. Donc, j'espère que ça te donne quelques idées. Et j'aimerais bien que toi, tu partages aussi tes idées avec nous dans les commentaires parce que ça aide tout le monde. Alors maintenant, pour les fleurs, je vais juste m'installer pour faire ça et je te donnerai quelques idées comment tu peux facilement créer des éléments décoratifs. Donc ce soir, je vais peut-être me concentrer sur les fleurs et les feuilles. À tout de suite. Tout d'abord, je vais te montrer ce que je vais utiliser. Donc je vais prendre mes pastels New Color 2 pour faire des fleurs et des feuilles, peut-être aussi des autres formes. Et je vais utiliser cette palette pelable. Donc, comme tu peux voir, il y a déjà beaucoup de couleurs. Je peux pas m'en servir, mais ici, il y a encore, une fois qu'on a gratté sur la palette, la couleur, on peut reprendre la couleur. Ça reste toujours actif ou le pigment reste actif et on peut réutiliser ça. Sinon, on peut prendre une nouvelle feuille et recommencer. Par rapport au papier, moi j'aime beaucoup utiliser des bons papiers pour faire des éléments décoratifs. Donc je vais juste faire ça un peu plus haut que tu puisses tout voir. Donc ça c'est des papiers de la marque Canson, c'est des papiers multitechniques de 200 grammes. Il y a 50 feuilles dans cette bloc. C'est de taille A4 et c'est une très bonne qualité de papier. C'est vraiment magnifique de travailler sur ce papier. J'utilise aussi c'est pareil, c'est la marque de Canson et ça c'est du papier aquarelle de 300 grammes de A4. Donc ce papier multitechnique n'a pas un grain, c'est très fin et dit ici grain léger, donc c'est presque lisse. Par contre, ce papier a vraiment un grain, je ne sais pas si on va le voir sur dans la vidéo, mais si on le touche aussi, on peut sentir le grain et c'est un papier magnifique à travailler. Donc pour tout le matériel, toutes les fournitures aquarellables, c'est vraiment ces deux types de papier, c'est magnifique. Ok, je vais travailler ce soir sur ces papiers multitechniques et je vais juste ranger ça et donc on peut commencer. Donc je te montrerai d'abord comment on fait facilement une fleur. C'est vraiment très simple. Donc tu auras besoin en dehors des pastels, tu auras besoin donc un pinceau. Moi j'utilise le pinceau à réservoir, mais tu peux simplement prendre un pot d'eau avec l'eau et avec un pinceau normal. Donc un pinceau comme ça ou comme ça, comme ça t'arrange, voilà, comme tu préfères. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle couleur on va prendre? Moi, j'ai envie, je vois ça devant moi. Donc, je vais craquer pour cette couleur. C'est cette couleur qui m'a attirée. Et c'est comme je dis toujours, ne choisis pas la couleur, c'est la couleur qui te choisit. Ok, donc je vais juste faire des ronds comme ça. Je mets assez j'appuie assez fort
Et tu vois, euh, je m'occupe pas vraiment comment, quelle forme va avoir la fleur. Et c'est tout simplement ça. Et maintenant, je vais prendre un pinceau. Oh, ça c'est le point plus grand, mais c'est bon. Et je vais juste peindre. Donc c'est très simple, très facile. Et voilà une belle fleur. Et quand c'est sec, je vais te montrer comment on peut faire au milieu. Bien sûr, tu peux encore ajouter une couleur. Et avec ce pinceau, c'est bien d'avoir du sopalin à côté pour faire ça. Donc, une autre manière, c'est donc, je vais prendre une autre couleur, peut-être un violet. Donc, je pense que c'est... Non, je ne suis pas sûre. Excuse-moi. Donc, ce que tu peux faire, c'est de gratter, comme ça. Et tu peux donc prendre ton pinceau, tu peux prendre la couleur et tu peux juste peindre des ronds pareils. Ou une autre forme si tu veux. Je vais faire une autre forme aussi. Et ça a un effet un peu plus comme l'aquarelle. Mais c'est très, très beau aussi. Voilà, encore une fleur. Donc, je nettoie mon petit pinceau. Si tu veux faire une autre forme, par exemple, je vais m'en servir peut-être de cette couleur ici. Je pense qu'il y a encore assez de pigments. Je peux ajouter un petit peu. Voilà. Si tu veux faire, par exemple, des feuilles comme ça. C'est très très simple et facile. Je vois, je fais chaque fois 5 pétales. C'est pas exprès, je ne sais pas si ça se présente toute seule. Voilà, comme ça. Et n'importe quelle forme, tu peux imaginer, on peut faire plein de formes. Si tu veux faire, par exemple, je vais juste trouver des... J'ai envie de faire une son. Oh, on peut prendre celui-ci. On fait ça. Donc ça, et on va faire des pétales qui tombent un petit peu. Et peut-être on va prendre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre du jaune. Donc on peut faire par exemple comme ça. Comme ça, et on peut mettre la couleur. Et je te montrerai ce qu'on peut faire en plus. On peut mélanger les couleurs. Donc je vais peut-être mettre un peu d'orange ici. Ça sera une bonne idée, je crois.
comme ça. Comme ça. Et maintenant, tu vas faire pareil. Tu prends ton petit pinceau. Je vais prendre le petit. Et donc, je fais ça. Après, bien nettoyer le pinceau. Et ensuite, tu peux juste activer la couleur ou peindre les pétales. Donc, tu vois, c'est très simple. Et on peut maintenant, c'est sec. Donc, je vais juste prendre un stylo Posca pour te montrer comment tu peux dessiner. Donc, je prendrai celui-ci. Donc, c'est le stylo Posca, c'est PC1 MR et le point est 0,7 mm. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, ici, maintenant, c'est encore mouillé ici, donc je vais tourner ça. Tu peux faire un petit centre ici, comme ça, et tu peux tout simplement faire quelque chose comme ça pour une petite fleur. Et bien sûr, tu peux aller autour ici, faire une belle petite fleur. J'essaye de le faire très librement, pas trop précis. Voilà. Et je te montrerai comment on peut faire aussi donc des feuilles. Si tu veux ajouter encore de la couleur, donc il faut attendre que le stylo Posca sèche. Ici, tu peux aller... Ça dépend de ce que tu aimes. Tu peux aller un peu comme tu dessines vraiment, ou tu peux faire des traits simples. Voilà. Et tu peux dessiner une tige comme ça que tu peux découper et par exemple faire des feuilles. J'espère que c'est sec. Envie de faire vert ici au milieu. On peut faire une autre couleur aussi. Ah, d'abord, on va dessiner nos feuilles. Ah, peindre nos feuilles, je voudrais dire. Et quand c'est sec, on peut aussi aller autour. Ici, c'est sec, donc maintenant, on peut peut-être mettre un peu d'orange, je sais pas, ou n'importe quelle couleur que tu as envie de faire. Comme ça, peut-être ajouter, mélanger avec un peu de jaune. Et on peut donc faire ça. Et pourquoi pas, tout à l'heure, on peut mettre un petit centre noir. Et ici, c'est sec, donc on peut faire donc,
dessiner ça aussi. Et oups, je pense que mon stylo est presque vide. Tu vois, vraiment très libre. Voilà, on peut mettre une tige pour celui-ci aussi. Hop, il ne va plus dessiner. Voilà. Et tu peux ajouter je te montre juste je te donne juste des idées. Et là, tu peux colorier ça aussi. Ouais, c'est vraiment très simple. Et par exemple, ici, on peut ajouter une couleur un peu plus foncée. Si on veut, par exemple, cet orange, on peut aller un peu plus foncé, ajouter un peu plus de couleur comme ça. Et je te montrerai, tu peux aussi mélanger ça avec ton doigt. Voilà. Et si tu veux, tu peux prendre un stylo Posca. Donc ça, c'est pas nécessaire, mais si tu veux, tu peux ajouter un peu de points ou des points noirs, si tu veux. Et ici, peut-être, on peut faire ça noir. Et oups, j'ai mis ma main dans les points. Donc, tu vois comment c'est facile et on peut faire plein de choses. On peut aussi, par exemple, dessiner un papillon, si on veut. Donc, si je fais le papillon ici, tout simplement le corps. Et tu vois, je dessine directement avec le stylo parce qu'on ne peut pas se tromper. Sauf, mon stylo Posca ne veut plus. Il faut que je prenne un petit bout de papier. Je pense qu'il y a encore un peu d'encre dedans. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Et maintenant, bien sûr, on peut ajouter de la couleur. On peut dessiner ça. Et voilà, on peut le décorer, dessiner. On peut ajouter des choses, par exemple, des cercles. Je sais pas. On peut faire comme ça. Ça ne veut plus marcher.
Ok, mon stylo ne veut plus. Il faut que je le change. On peut faire des formes comme ça. Et après, ensuite, on peut bien sûr décorer ça, ou colorer ça. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a donné quelques petites idées. Et et bien sûr, après, tu peux découper tout ça. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Et n'oublie pas de me laisser des commentaires et aussi de partager tes idées avec nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui, j'espère, qui lit les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.